Ça pose un véritable défi à la gauche européenne, notamment cette situation, parce que cet après-midi, on lisait avec mon camarade Ostpolitik un communiqué d'un parti de gauche ukrainien qui essayait de se positionner. Et alors il disait quoi? Et alors il disait ce qu'il demandait aussi aux autres partis de gauche européens, c'était vous voyez bien que le monopole, le leadership des États-Unis, et c'est ce qui est reproché par exemple à Mélenchon, d'avoir beaucoup trop vu les États-Unis impérialistes comme l'adversaire principal. Et il est vrai qu'à la sortie de la guerre froide, les États-Unis, gendarmes du monde, sont une puissance dominante, hégémonique sur le monde, et donc il est assez logique de voir les États-Unis comme l'adversaire impérialiste par excellence. Or aujourd'hui, de nouveaux impérialismes émergent et on est sur un monde beaucoup plus multipolaire. Les États-Unis évidemment toujours, mais déclinant, mais tout de même très puissant. C'est toujours le premier budget mondial en termes d'armement, etc. Voilà, on est toujours loin devant. Et puis ensuite arrive la Russie, puis la Chine, évidemment. Et l'Europe. Et oui, l'Europe, oui, bien sûr, mais nous, on est les Européens là-dedans. Ouais. Et quand tu es européen de gauche, pendant longtemps, on a dénoncé les États-Unis. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de prendre en compte les autres impérialismes? Et c'est ce que demandait la gauche ukrainienne, de dire regardez la Russie, vous pouvez pas faire ce que vous avez fait. Et Mélenchon a un peu corrigé le tir, on l'a dit un petit peu plus tôt. Ça pose cette question-là aussi à la gauche. On doit aussi prendre en compte ce truc-là, et j'espère qu'on le fera de manière plus futée que là, manifestement, il y a eu quand même un petit retard à l'allumage avant de comprendre ce qui était en train de se jouer.